Maintenant, on va faire le corps avec la même couleur. Donc, je vais commencer par faire un cercle magique que je vais le fixer avec un nœud coulant. À l'intérieur du cercle magique, je vais faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je ferme le cercle et j'ai terminé le premier rang. Le deuxième rang, je vais faire 6 augmentations, c'est-à-dire sur chaque maille, je vais faire 2 mailles serrées. Je vais piquer sur la première maille et je vais faire 2 mailles serrées. La première et la deuxième. Et je vais marquer la première des deux. Maille suivante, une augmentation. Je vous laisse terminer le rang en faisant une augmentation sur chaque maille et vous aurez à la fin 12 mailles serrées. Le troisième rang, je vais commencer par faire une maille serrée individuelle dans la première maille. Et cette maille, je la marque. Maille suivante, une augmentation. 2 mailles serrées dans la même maille. Je vous laisse répéter cette séquence, une maille serrée individuelle, une augmentation et vous aurez à la fin 18 mailles serrées. Le quatrième rang, je vais commencer par faire 2 mailles serrées individuelles. La première, je la marque. La deuxième, maille suivante, je vais faire une augmentation, 2 mailles serrées dans la même maille. Je vous laisse répéter cette séquence, 2 mailles serrées individuelles, une augmentation et vous aurez à la fin 24 mailles serrées. Le cinquième rang, je vais commencer par faire 3 mailles serrées individuelles. La première, je la marque. 2, 3. Dans la maille qui suit, je vais faire une augmentation, 2 mailles serrées dans la même maille. Je vous laisse répéter cette séquence, 3 mailles serrées individuelles, une augmentation et vous aurez à la fin 30 mailles serrées. Le sixième rang, je vais commencer par faire 4 mailles serrées individuelles. La première, je la marque. 2, 3, 4. Dans la maille qui suit, je vais faire une augmentation, 2 mailles serrées dans la même maille. Je vous laisse répéter cette séquence, 4 mailles serrées individuelles, une augmentation et vous aurez à la fin 36 mailles serrées. Le septième rang, je vais commencer par faire 5 mailles serrées individuelles. La première, je la marque. 2, 3, 4, 5. Dans la maille qui suit, je vais faire une augmentation, 2 mailles serrées dans la même maille. Je vous laisse répéter cette séquence, 5 mailles serrées individuelles, une augmentation et vous aurez à la fin 42 mailles serrées. Le huitième rang, je vais commencer par faire 6 mailles serrées individuelles. La première, je la marque. 2, 3, 4, 5 et 6. Dans la maille qui suit, je vais faire une augmentation, 2 mailles serrées dans la même maille. Je vous laisse répéter cette séquence, 6 mailles serrées individuelles, une augmentation et vous aurez à la fin 48 mailles serrées. Maintenant, du rang numéro 9 au rang numéro 16, vous allez crocheter les 48 mailles serrées individuelles. Je vous laisse terminer ces 8 rangs et on se retrouve. J'ai terminé les 8 rangs. Maintenant, le rang numéro 17, je vais commencer par faire 7 mailles serrées individuelles. La première, je la marque. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dans la maille qui suit, je vais faire une diminution. Maintenant, la séquence qu'il faut répéter 2 fois, c'est 14 mailles serrées, une diminution. On va faire la première fois, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14. Dans la maille qui suit, je vais faire une diminution. Donc là, j'ai terminé la première fois. Je vais répéter ça encore une fois. Donc 14 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14. Dans la maille qui suit, je vais faire une diminution. Voilà, ici à la fin, il me reste 7 mailles serrées à faire. Je vous laisse terminer les 7 mailles serrées et vous aurez en tout 45 mailles serrées. Maintenant, le rang numéro 18, vous allez crocheter les 45 mailles serrées individuelles et on se retrouve. Le rang numéro 19, je vais commencer par faire 13 mailles serrées individuelles. La première, je la marque. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Dans la maille qui suit, je vais faire une diminution. Je vous laisse répéter cette séquence, 13 mailles serrées individuelles, une diminution. Et vous aurez à la fin 42 mailles serrées. Le rang numéro 20, vous allez crocheter les 42 mailles serrées individuelles et on se retrouve. Maintenant, le rang numéro 21, je vais commencer par faire 6 mailles serrées individuelles. La première, je la marque. 2, 3, 4, 5, 6. Dans la maille qui suit, je vais faire une diminution. Maintenant, la séquence qu'il faut répéter 2 fois, c'est 12 mailles serrées, une diminution. Je vais commencer par la première fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Maille qui suit, une diminution. Donc, ça, c'est la première fois. La deuxième fois, 12 mailles serrées, une diminution. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, maille qui suit, une diminution. Il vous reste ici à la fin 6 mailles serrées à faire. Maintenant, le rang numéro 22, vous allez crocheter les 39 mailles serrées individuelles et on se retrouve. Maintenant, le rang numéro 23, je vais commencer par faire 11 mailles serrées individuelles. La première, je la marque. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Dans la maille qui suit, je vais faire une diminution.
Je vous laisse répéter cette séquence, 11 mailles serrées individuelles, une diminution et vous aurez à la fin 36 mailles serrées. Le rang numéro 24, vous allez crocheter les 36 mailles serrées individuelles et on se retrouve. Maintenant, le rang numéro 25, je vais commencer par faire 5 mailles serrées individuelles. La première, je la marque. 2, 3, 4 et 5. Dans la maille qui suit, je vais faire une diminution. Maintenant, la séquence qu'il faut répéter 2 fois, c'est 10 mailles serrées, une diminution. Donc, je vais commencer par la première fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Dans la maille qui suit, je vais faire une diminution. Donc ça, c'est la première fois. La deuxième fois, 10 mailles serrées individuelles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Maille qui suit, une diminution. Maintenant, ici à la fin, il me reste 5 mailles serrées à faire. Je vous laisse terminer les 5 mailles serrées et vous aurez en tout 33 mailles serrées. Et on se retrouve. Le rang numéro 26, je vais commencer par faire 9 mailles serrées individuelles. La première, je la marque. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Dans la maille qui suit, je vais faire une diminution. Je vous laisse répéter cette séquence, 9 mailles serrées individuelles, une diminution et vous aurez à la fin 30 mailles serrées. Maintenant, le rang numéro 27, je vais commencer par faire 6 mailles serrées individuelles. La première, je la marque. 2, 3, 4, 5 et 6. Maintenant, je vais faire 4 diminutions. Donc, la première diminution, la deuxième, la troisième, et la quatrième. Maintenant, je vais faire 6 mailles serrées individuelles. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Maintenant, je vais faire 4 augmentations. La première augmentation, la deuxième, troisième et la quatrième. Voilà, il me reste ici à la fin 6 mailles serrées à faire. Je vous laisse terminer les 6 mailles serrées et vous aurez en tout 30 mailles serrées. Maintenant, le rang numéro 28, on va commencer par faire 15 demi-brides. Donc, un jeté, je vais piquer sur la première maille. La première demi-bride, je la marque. 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Donc là, j'ai fait 15 demi-brides. Il me reste ici 15 mailles. Je vais faire sur ces 15 mailles, 15 mailles serrées individuelles. Alors, je vais commencer les mailles serrées. Donc, en tout, 15 mailles serrées individuelles. Je vous laisse terminer les 15 mailles serrées et vous aurez en tout 30 mailles. Maintenant, le rang numéro 29, je vais commencer par faire 4 mailles serrées individuelles. La première, je la marque. 2, 3, 4. Maintenant, je vais faire 4 diminutions. La première, la deuxième, la troisième et la quatrième. Maintenant, je vais faire 4 mailles serrées individuelles. 1, 2, 3 et 4. Maintenant, la séquence qu'il faut répéter 4 fois, c'est une maille serrée individuelle, une augmentation. On va répéter ça 4 fois. Donc, la première, c'est une maille serrée individuelle, une augmentation. Ça, une. La deuxième fois. La troisième. Et la quatrième. Une maille serrée. Maille suivante, une augmentation. Et ici à la fin, il me reste 6 mailles serrées à faire. Je vous laisse terminer les 6 mailles serrées et vous aurez en tout 30 mailles serrées. Maintenant, le rang numéro 30, je vais commencer par faire 2 demi-brides. Donc, un jeté, je vais piquer sur la première maille et je vais faire la première demi-bride. Et je vais la marquer. Maille suivante, la deuxième demi-bride. Maintenant, je vais faire 6 brides. Un jeté, maille suivante, je pique. La première bride. Donc là, une, maille suivante, 2, maille suivante, 3, maille suivante, 4, maille suivante, 5, maille suivante, la sixième. Maintenant, je vais faire 2 demi-brides. La première et la deuxième demi-bride. Maintenant, je vais faire une maille serrée individuelle. Et dans la maille qui suit, je vais faire une maille coulée. Voilà, j'ai terminé le rang numéro 30 et toutes ces mailles-là, vous allez les sauter. Donc, on ne va pas travailler sur ces mailles. Et ici, vous aurez 12 mailles serrées. Maintenant, le rang numéro 31, je vais faire une maille en l'air et je tourne le travail. Je vais faire ici, dans la première maille, une maille serrée individuelle. Maintenant, je vais faire 9 demi-brides. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8 et la 9e. Dans la maille qui suit, je vais faire une maille serrée. Voilà, une maille en l'air et je vais couper une bonne longueur pour coudre avec la tête sur le corps. Voilà, j'enlève le marqueur. Je vous laisse maintenant rembourrer le corps et on se retrouve. Ça y est, j'ai rembourré le corps. Maintenant, je vais prendre la tête et on va la coudre comme ceci. Vous voyez, regardez, vous placez cette partie entre le rang 1 d'ici jusqu'au rang 13, comme ceci. Et cette partie, vous voyez là, où il y a le fil, ça reste en bas. Il ne faut pas le mettre comme ça, le corps. Donc, comme ceci. Et on va coudre comme ça. Vous voyez? Donc, je vais l'épingler, ça me facilite la couture. Voilà, comme ceci. Je vais prendre l'aiguille à laine. Et je vais commencer à coudre. Donc, je vais prendre une maille de la tête. Maintenant, une maille du corps avec une maille de la tête. Une maille du corps avec une maille de la tête. Une maille du corps avec une maille de la tête. Voilà, je vous laisse continuer de coudre. Ici, avant de tout fermer, vous allez mettre un peu de la ouate. Regardez, il manque ici un petit peu. Vous allez rembourrer et fermer le tout. Et on se retrouve. Maintenant, on va coudre les bras. Tout d'abord, vous les épinglez pour qu'ils soient en parallèle. Maintenant, je vais commencer à coudre. Donc, je vais prendre une maille du corps avec une maille du bras. Je vais piquer ici sur le bras et j'attrape avec un morceau du corps. Un morceau du bras. Et un morceau du corps. Donc, je vais faire quelques points par là, des points au milieu, par là et ici, pour bien fixer le bras. J'enlève les épingles.
Maintenant, j'attrape un morceau de fil pour faire un nœud et cacher le fil à l'intérieur. Et je le coupe. Je vous laisse coudre l'autre bras et on se retrouve. J'ai terminé. Maintenant, avant de continuer de coudre les autres parties, on va faire ici la partie du ventre. Donc, je vais mettre ça de côté. Je vais prendre le fil beige. Je vais commencer par faire une chaînette. Tout d'abord, un nœud coulant. Une chaînette de 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4 et 5. Maintenant, je vais faire le premier rang. Donc, je vais laisser la première maille. Je vais piquer sur la deuxième. Et je vais faire une maille serrée. Maille suivante, une maille serrée. Maille suivante, une maille serrée. Et la dernière maille, une maille serrée. Donc, vous aurez en tout 4 mailles serrées. Là, c'est le premier rang. Maintenant, le rang 2, 3, vous allez crocheter ces 4 mailles serrées individuelles. Vous commencez toujours par une maille en l'air, vous tournez le travail et vous allez faire les 4 mailles serrées individuelles pendant 2 rangs. Voilà, je vous laisse terminer le deuxième, puis le troisième et on se retrouve. Le quatrième rang, je vais faire une maille en l'air et je tourne le travail. Je vais faire 3 mailles serrées individuelles. 1, 2 et la troisième. Dans la maille qui suit et la dernière, je vais faire une augmentation de mailles serrées dans la même maille. J'ai terminé le quatrième rang et vous aurez en tout 5 mailles serrées. Le cinquième rang, je vais faire une maille en l'air et je tourne le travail. Maintenant, je vais faire 4 mailles serrées individuelles. 1, 2, 3 et 4. Et dans la dernière maille, je vais faire une augmentation. J'ai terminé le cinquième rang et vous aurez en tout 6 mailles serrées. Maintenant, du rang numéro 6 au rang numéro 10, vous allez crocheter les 6 mailles serrées individuelles. Je vous laisse terminer ces 5 rangs et on se retrouve. Maintenant, le rang numéro 11, je vais commencer par faire une maille en l'air et je tourne le travail. Je vais faire 5 mailles serrées individuelles. 1, 2, 3, 4 et 5. Et dans la dernière maille, je vais faire une augmentation de mailles serrées dans la même maille. J'ai terminé le rang et vous aurez en tout 7 mailles serrées. Maintenant, le rang numéro 12, vous allez crocheter les 7 mailles serrées individuelles. Vous faites une maille en l'air, vous tournez le travail et vous allez crocheter les 7 mailles serrées. Je vous laisse terminer et on se retrouve. Maintenant, le rang numéro 13, je vais commencer par faire une maille en l'air et je tourne le travail. Dans la première maille, je vais faire une augmentation de mailles serrées dans la même maille. Maintenant, je vais faire 6 mailles serrées individuelles. 1, 2, 3, 4, 5 et la sixième. J'ai terminé le rang et vous aurez en tout 8 mailles serrées. Maintenant, du rang numéro 14 au rang numéro 31, vous allez crocheter les 8 mailles serrées individuelles. Je vous laisse terminer ces 18 rangs et on se retrouve. J'ai terminé. Maintenant, le rang numéro 32, je vais faire une maille en l'air. Je vais commencer par faire une diminution. Je pique, je ramène le fil. Maille suivante, je pique, je ramène le fil. Et je vais passer le fil à travers ces 3 boucles. Donc là, j'ai fait une diminution. Maintenant, je vais faire 4 mailles serrées individuelles. 1, 2, 3 et 4. Il me reste à la fin 2 mailles. Je vais faire une diminution. Je pique, je ramène le fil. Je pique, je ramène le fil et je fais la diminution. J'ai terminé le rang et vous aurez à la fin 6 mailles serrées. Maintenant, le rang numéro 33, je vais faire une maille en l'air et je tourne le travail. Dans la première maille, je vais faire une diminution. Maintenant, je vais faire 2 mailles serrées individuelles. 1,
et la deuxième. Il me reste 2 mailles, je vais faire une diminution. Voilà, j'ai terminé le rang numéro 33 et vous aurez à la fin 4 mailles serrées. Le rang numéro 34, je vais faire une maille en l'air et je vais crocheter les 4 mailles serrées restantes. 1, 2, 3 et la quatrième. Maintenant, regardez, on va crocheter des mailles serrées sur tout le contour. Ici, ici, par là, jusqu'à la fin. Donc, ici même, dans les angles, regardez là, là, ici et ici. Sur ces angles, on va faire 3 mailles serrées dans la même maille. Donc, je vais commencer. 1, 2 et 3. Maintenant, sur tout le reste, je vais faire une maille serrée sur chaque maille. Donc, je pique une maille serrée. Maille suivante, je pique, maille serrée. Vous voyez? Maille serrée, maille suivante, maille serrée. Vous allez continuer comme ça. Regardez. Ici, des mailles serrées. En arrivant à cet angle, on va faire 3 mailles serrées. Après, ici, maille serrée sur chaque maille. Ici, 3 mailles serrées. Ici, maille serrée sur chaque maille. Et là, 3 mailles serrées. Et on continue ici. Et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé. Je vais piquer sur la première maille. Et je vais faire une maille coulée. Et je vais couper une bonne longueur pour coudre avec. Voilà, je vais prendre le corps, mais avant de coudre ça ici, on va coudre la queue. Donc, on va placer la queue comme ceci. Regardez, ici le premier rang, on va mettre le début ici. Je regarde tout d'abord s'il est en parallèle avec la tête. Voilà, si c'est parfait, je l'épingle. Je vais prendre l'aiguille à laine. Et je vais commencer à coudre. Donc, une maille du corps. Maintenant, je vais prendre une maille de la queue avec une maille du corps. Une maille de la queue avec une maille du corps. Une maille de la queue avec une maille du corps. Voilà, je vous laisse continuer de coudre la queue et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé. J'attrape ici un morceau de fil pour faire un petit nœud et cacher le fil à l'intérieur. Je le coupe. Maintenant, on va coudre cette partie. Et regardez où il y a le fil ici, ça va rester en bas. On va mettre cette partie ici. Je vais l'épingler.
et le reste ici sur la queue. C'est pour ça il faut coudre la queue avant. Voilà, vous voyez. Et on va commencer à coudre. Donc, je vais prendre l'aiguille. Et je vais commencer à coudre. Donc, une maille d'ici, une maille du corps. Voilà, j'attrape ici une maille. Maille suivante, je pique, j'attrape un morceau du corps. Une maille comme ça. Maille suivante, je pique, j'attrape une maille du corps. Voilà, je vous laisse continuer de coudre comme ceci et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé de coudre cette partie. J'attrape ici un morceau de fil pour faire un nœud et cacher le fil à l'intérieur. Et je le coupe. Maintenant, on va coudre les pieds. Je vais vous dire où je l'ai placé, comme ça vous aurez une idée. Donc, regardez cette partie beige là. Il y a le premier rang, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. J'ai placé ici la jambe entre le rang 7 et 8. Vous voyez? Et là, j'ai laissé juste une seule maille. Voilà, je les ai épinglés, ça me facilite la couture. Et je vais commencer à coudre. Donc, je vais attraper un morceau du corps. Un morceau de la jambe avec un morceau du corps. Une maille de la jambe avec une maille du corps. Une maille de la jambe avec une maille du corps. Voilà, j'ai déjà mis un petit peu de la ouate, mais c'est pas bien rembourré. Donc, vous allez continuer à coudre comme ça. Ici, à la fin, vous laissez une petite ouverture. Vous allez rembourrer la jambe et vous fermez le tout. Je vous laisse maintenant terminer de coudre les deux jambes et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé de coudre les jambes. Et voilà le résultat final. Voilà, j'espère que mon tuto vous aura plu. Je vous dis à très bientôt dans un nouveau tuto.